Bonjour Thomas, ça va? Et Fabien. Qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? Ah bah on va chercher une merde. Ouais, chercher une naissance. Une de plus. Très particulière parce qu'au départ, Ah oui. c'est une 205 que tu avais acheté pour toi Ouais. et du coup, ta gentillesse et ta bonté d'esprit fait qu'on va sauver cette déturbo grâce à cette caisse. À la base, elle devait sauver une des turbos, donc Elle au devait être final, elle une sauvera quand même une première des turbos. déturbo, donc en fait, elle sauvera une des turbos qui va sauver une autre des turbos du coup parce que Putain, les c'est morceaux qui sont beau. à peu Oh près là. corrects sur l'autre, je te les filerai pour l'autre. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve devant la voiture et puis ben parti. Bon, elle est où cette auto? Et là, Elle est elle est là. neuve. Un peu le même look que la des turbos en fait. Elle paraît pas comme ça, mais elle est propre quand même. Donc voilà, c'est une donneuse. Donc on est d'accord, Thomas, on détruit pas une 205. C'est là, les Ah non, on papiers. détruit pas une Il y a il y a 205. une carte grise, mais il y a Ouais. 17 propriétaires entre. Ouais, il y a Ouais, 15 c'est de ça. retard, ouais. Donc bon. Bon. Là, on voit que les ailes sont pas pourries, là. Putain, les bas de caisse ne sont pas pourris. Bon, ça fait un moment que tu l'as laissé là, non? Ah, ça fait 3 mois. Elle va peut-être pas redémarrer. Ah, près de Paul Alpina, il y a déjà la boue qui va Ouais, il y a avec. la terre. C'est bon. Et elle est propre en dessous, hein. Allez, propre. Bon bah voilà, donc du coup ça sera une déturbo gris anthracite comme elle devait être à l'origine, quoi. On va essayer de mettre en route ce machin. Bah, déjà, si on a la bonne clé. Ah, Suspense. allez. Parce que Thomas est collectionneur de 205 et il en a Et voilà. 50 000 aussi. La pure à l'intérieur, il est nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va Ah putain, rentrer, c'est à tout moitié. et on va tout foutre en l'air en fait. On va tout dépioter. Oh putain, elle a pris la flotte par contre. Elle a même gelé à l'intérieur. Putain, elle a gelé dedans. Putain, ça se trouve c'est tout pourri comme dans l'autre là. Ça c'est quand même bien plus propre, hein. Ouais, c'est plus propre, je crois qu'il y avait juste là, c'était un peu bombé peut-être. Ouais, enfin bon, j'ai pas encore pleuré. Échange de bons procédés, c'est bien. J'échange des services contre une caisse. Putain, puis le mec il met même la batterie et tout. Bon, écoute, hein, j'ai pas la clé qui va bien, donc ça doit un peu bien. Bon, on vient de découvrir qu'il y avait une piscine olympique dedans. Donc c'est un TU3A, c'est ça? TU3A, ouais. Voilà, donc ça c'est un truc qu'on va débarrasser parce qu'on n'en a pas besoin. Donc du coup elle va passer de essence à diesel, quoi. C'est là le. C'est là qu'on voit si ça démarre ou pas. C'est ça. Oh mon dieu, il y a de la vie là-dedans. Mais il y a de la vie, il y a de la mort surtout, j'ai l'impression. Ah, c'est bien, on a déjà des essuie-glaces qui tournent. Oh putain, l'embrayage il est. Il est temps de la démonter, c'est ça? Bon, la batterie elle est. Elle est neuve, c'est celle de la déturbo. Ouais, on va être obligé d'aller en chercher une. Pas des joints de queue de soupape là? Non, ils sont neufs. Bon bah voilà. On peut baisser C'est un tracteur en fait. Bon, hein, putain, à cet engin, je crois il est temps de. Dieu le bruit. Bon, ouais, c'est pour pièce. Mon Thomas. Je sais pas comment on fait pour la route, je la connais pas. Bah, allez, c'est parti. Bon, le problème c'est que le frein à main avait été laissé et la roue est un peu bloquée. Bon, c'est quand même bien tout fatigué tout ça aussi, hein. Bon, c'est parti, ça roule à peu près. Le moteur tourne bien, mais il fume un peu. Je pense que les joints de queue de soupape sont un peu fatigués, mais bon, dans le fond, ça marche. Bon, eh ben, c'est arrivé à la maison, hein. Bon, finalement, ça marche pas si mal que ça, ces petits 1400. Bon, le problème, c'est que ça va devenir une grande, ça va devenir une turbo D. Donc là, la nouvelle et l'ancienne, en fait. Ouais, j'ai déjà commencé à la démonter. Et ben, du coup, on va désosser ça.
Complètement. Il faut sortir toute la merde qu'il y a dedans. Il y a même 10 litres de flotte. Il était temps de s'en occuper, je pense. Hop, ça t'en a perdu un peu en route, je pense. Tu crois que j'en ai perdu? Ouais, Bah, si j'en ai perdu, c'est que c'est qu'il y a un trou. c'est qu'elle n'est pas étanche. Donc du coup, le moteur, il marche parfaitement bien, ce moteur. Attends, du coup, le problème, c'est qu'il faudrait juste que je mette la bonne clé. Non. Bah, c'était l'autre. C'est bien cette merde. Hop. Oui, il y a pas mal de flotte quand même. Bon, c'était déjà une voiture de course, hein, parce qu'il y avait eu des modifications de type j'enlève le chauffage à l'intérieur pour gagner de la puissance. Ouais, 50 chevaux. Là, ce qui est le plus beau quand même, c'est... Elle a des retours comme une rallye, quoi. C'est une voiture de rallye en fait, c'est pas une voiture de raid. Bon, on va mettre l'autre à côté, puis bon, on va y aller. C'est un banc de turbo D. Et quand tu dis le banc du chauffeur, c'est ça? Le banc du chauffeur. Il y a une batterie. On la pousse, non? Je vais le mettre où ça, non? Regarde, t'as déjà piqué une 205. Oh putain. Est-ce que le câble il passe dessous là? C'est ça le coup. Le problème c'est pour la mettre là-dedans, c'est pas la même, parce que c'est super chiant à mettre. Toujours une figurite. Quoi? Ah oui. Mais j'ai plus de voyant. Ah, ça va être bon là. Ce coup-ci, on peut plus faire marche arrière. Non, là c'est fini. Voilà. Objectif, tout transplanter ça en moins de 2 mois. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire mieux. Ce soir, tout est fini. Alors, petit état des lieux avant de commencer. Donc là, des turbos. Comme vous pouvez voir, il reste plus grand chose. J'ai tout désossé avec Raphaël, tout ce qui nous intéressait. Donc j'ai laissé le faisceau électrique pour l'instant parce que bon, la platine, je sais pas dans quel état elle est, puis je sais pas si on va pas reprendre celle de l'autre côté. Donc la XR. Donc c'est une voiture de ferme. Donc elle est dans un état plus que second à l'intérieur. Donc tout ce qui est à l'intérieur, on va tout foutre à la benne directement. Comme ça au moins on sera pas emmerdé. Et puis le but de l'opération, c'est de vider tous les sièges, la moquette et tout le bazar, et puis de voir dans quel état c'est. Voilà. Allez, parti. Bon Thomas, jour 2, c'est ça? Jour 2. Jour 2, et hier soir on s'est un petit peu énervé en fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On a déjà sorti tous les faisceaux, voilà, de cette voiture même. Là, le moteur, on va dire que dans une demi-heure, il est par terre. Là, il n'y a plus qu'à enlever les cardans, c'est bon. Et dedans, on s'est un peu laissé aller. Hein. Il n'y a plus rien. C'est dépouillé. Donc on peut remarquer que cette voiture est, par rapport à celle d'à côté, en parfait état. Il n'y a aucune corrosion. Hein. C'est tout neuf. Ouais, il y a peut-être eu un traitement par là, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu, mais bon.
Il y a eu une soudure surtout, peut-être une aile de changer, j'en sais rien, mais ça se voit pas trop. Et là c'est tout propre, voilà. Donc cette caisse est en parfait état. C'est une caisse de XR qui devient une caisse de D-Turbo. Alors certains diront oui, les caisses de D-Turbo sont renforcées. Non, les caisses de D-Turbo c'est des caisses de 205 normales, hein, exactement les mêmes. La seule différence avec les caisses de 205, c'est GTI Rally qui ont les passages de roue arrière plus haut pour avoir les ailes découpées. Sinon il n'y a aucune soudure en plus ou en moins, c'est pareil. Là on a une essence avec le support moteur type TU XU, et là on a exactement le même support moteur. Voilà, identique, pareil, sauf qu'il y a un peu moins de rouille. Donc là on va tout dépouiller, sortir le moteur, on la sort dehors, on passe au Karcher. Il y aura un petit peu de redressage ici, là, parce que vu que c'était une voiture de... C'était pas une voiture de balle ça, ou une voiture de foire. De paysans. De paysans surtout. Ouais. Et du coup c'était une voiture qui devait servir de voiture d'autocross ou j'en sais rien, mais bon, voilà, ça a bougé un petit peu. Bon, le longeon rien du tout. Voilà. C'est juste la tôle qu'il faut redresser. Bon, si des abonnés veulent un beau XU3A, en fait c'est la même chose qu'un... Ah oui, un TU3A, je sais pas pourquoi je dis 3, XU, n'importe quoi. Bah, il marche parfaitement celui-là. Et il sera à vendre très rapidement, peut-être même dans une heure. Dans une heure. Allez, c'est parti, on suit la logique, on continue à démonter et on vous fait un petit time-lapse. Thomas, ouais. Tu t'aurais pas dans l'idée de le sortir à la main par hasard? Non. On va essayer. On va se faire mal, non? Ça va être chaud là. Attends, 1, 2, 3. On va le tourner un petit peu. Ça te prend bien parce que c'est tout cabossé là. Attends, vas-y, mène-le vers toi là-bas. Tire-le là-bas. Voilà. Il manque pas grand-chose. Hein. Alors attends, je vais choper comme ça là. Oh, les guerriers. 1, 2. Attends. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Allez, machin. Bon, finalement, il n'y a pas besoin de crier. En fait. C'est pas lent, Nico. C'est déchiré. Bon, voilà, il dort. Il dort. Voilà. Faut pas filmer ça. Ah merde. C'était totalement, intégralement filmé. Il y en a qui arrivent seuls, ouais, mais là, il y a la boîte quand même. Il y a la boîte, ouais. Attends. On va mettre ça là, comme ça. Tu veux pas qu'on enlève la boîte? Là, ton pneu, il est plein d'eau, c'est drôle. C'est une boîte de gonflable. On enlève la boîte? Ouais, je pense. Voilà, qu'on dit, on peut. De toute façon, il ne fera pas plus que ce qu'elle n'a fui. Ah bon? Ouais. Donc ça, hop, comme ça. Regarde, ça. Ça va prendre là. On va sur la boîte. On va faire tourner le métal. Espérer les meilleures conditions de travail. Ah, on est top. La boîte c'est fait. 3. 1, 2, 3. Oh non, en fait. C'est la boîte qui est... C'est la boîte qui passe tout le temps en fait. T'es fier de ce que tu fais hein, depuis tout à l'heure? Pas... Bon, si on peut dire qu'on est fier. C'est propre tout ça quand même. C'est tout neuf. On va enquiller le merdier là.
va se mettre comment là pour monter? On a des amis. Se mettre là, sur l'autre turbodé. Enfin, sur la turbodé initiale. Là c'est dommage parce que bah, du coup le soleil on est en pleine gueule. Ouais, on est en pleine gueule. C'est pénible. Peut-être là-bas, non? Regarde. Sur le toit là. Ah ouais, c'est bien ça. On va mettre le petit bout de machin. Tu prends le levier Attends, c'est par en dessous qu'on fait. Attends. Vas-y. C'est selon quoi. Attends, je vais essayer de le faire venir. Voilà. Je vais te demander gentiment. Oui. J'en ai marre de demander gentiment. Alors tu vois, l'ancien propriétaire, qui devait être un mécano hors pair, il a pas dû prendre la bonne vis. Ouais. En fait, il a pris la vis du triangle, hein, enfin, du triangle du bras. Et vu que c'est trop long, bah, il a mis une petite Entretoise. Et la serrée de ce côté ou pas? hein, c'est déjà resserré là. Ah ouais? Ouais. Putain, machine. Voilà. On coupe. Hein? Serré au coupe. On coupe, ouais. On est deux. Non, tu ne remets pas ces roues de merde. Je veux plus les voir ces roues. Ah putain, mais elles sont toutes neuves. Non, je veux lui mettre des roues de 13 pour voir la gueule qu'elle va avoir quand elle aura des roues de 13. On va y remettre celle-là. Elle est où l'autre roue là qu'il y avait? Je crois qu'elle est... Elle est sous la bagnole. C'est pareil, ces roues de jambes de merde, je sais pas ce que c'est. C'est pas de la jambe de son. Avec des trucs comme ça, là, c'est dégueulasse. Tu sais que je veux un outil comme ça maintenant. Formule 1, ils font pas mieux. Ce qui est important mécanique, c'est de respecter le coupe de serrage. Ouais, vas-y. Putain, Ça a l'air d'être de la douille de merde en fait, non? c'est un peu la douille de merde. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas ça. Elles vont pas s'envoler. Alors ce qu'on peut se dire là, aujourd'hui là maintenant, tout de suite, c'est que en fait il faut qu'elle coûte le moins cher possible cette voiture. C'est bien parti pour hein. Ouais, c'est bien parti pour là, oui. C'est que des pièces de merde récupérées à droite à gauche. Donc on aime bien ça. La première Alpina Red elle m'avait coûté 130 balles. Bon j'ai mis 2-3 pièces parce qu'il y avait des 3 pièces d'avance. L'objectif c'est 0. L'objectif de celle-là c'est de pouvoir conserver cette couleur là que j'adore parce qu'en fait c'est la couleur des premières des turbos en fait. Les turbos de 91 elles étaient de cette couleur là. Et vu que je voulais une des turbos avec des jantes d'XS, ça va aller parfaitement bien. Donc là le vernis est un peu partout parti. Un peu partout parti ou un peu parti partout? Voilà. Et là ben je vais essayer de tricher pour pouvoir refaire un voile de vernis sans être obligé de refaire la peinture complètement. Et Thomas, il n'y a pas trop de 105 dans la cour là. Bon, il n'y en a que 4, il y en a plus que des Twingo. Il n'y en a que 4 mais encore 2 dans le garage il me semble, mais je suis Ah, pas vraiment sûr. Mais... Bon, on va vous laisser sur cette fin euphorique. Et la prochaine fois qu'on se voit, elle, à mon avis, elle sera plus trop là. Elle commencera à partir morceau par morceau, emmenée dans une autre 205 ouais, c'est ça, bon. à la déchetterie. Et là, le moment que tout le monde redoute quand on bricole un peu comme des gougnafiers par terre, dehors, c'est qu'il va falloir ranger toutes les merdes. Voilà. C'est ma femme qui va être contente, son beau terrain. C'est ça l'intérêt d'avoir un garage qui est plein, c'est qu'on bosse dehors. Voilà. Ouais, on est bien là. J'ai mal au cœur. Quand je vois ça, j'ai mal au cœur, Thomas. Il faut absolument que je finisse les 205, que je finisse les Twingo et que j'achète plus rien et que je fasse ce que j'ai et je touche plus à rien d'autre. Je ne sois plus tenté par autre voiture, quoi. Bon, c'est une belle expérience, quand même. C'est une belle aventure. Tu veux pas que je te vende une des turbos? Non, j'en veux pas.